Cette fois, nous allons tester notre première combinaison de systèmes pour un calcul des CEP avec, toujours en partant du projet de démonstration, avec ici la saisie de poêle à bois. Tout d'abord, quand vous rentrez dans cet onglet CEP, il faut choisir un type de programmation. En l'occurrence, ça va s'appliquer ici uniquement sur la régulation de la partie électrique qu'on va trouver en salle de bain. Et donc là, typiquement, vous avez deux choix possibles, soit l'horlogeur fixe associé à un contrôle d'ambiance, un thermostat traditionnel, ou sinon optimiseur pour les thermostats qui analysent les événements passés pour prédire l'évolution à venir de la température, donc avoir une régulation un peu plus précise. Restons là-dessus pour l'exemple des poêles à bois avec des convecteurs électriques en salle de bain. Et donc ici, nous allons choisir poêle ou insert étanche. Alors pourquoi insert étanche ou poêle étanche? Ça veut dire que, puisque vous êtes dans un système de construction qui se veut étanche à l'air, vu qu'on doit avoir le fameux Q4 PA Surf inférieur égal à 0,6, ça veut dire qu'en fait on n'a plus assez d'entrée d'air pour le tirage d'un poêle atmosphérique, et donc qu'il faut que forcément que le poêle soit à bûche ou qu'il soit à granulé, qu'il ait une entrée d'air extérieure, une entrée d'air directe, avec donc cette fois non pas une évacuation simple, mais une entrée d'air et une évacuation. Donc ici la surface desservie, on va pouvoir la retirer parce que cette valeur n'est pas utile dans le cas de la saisie des poêles. Ici vous avez une case à cocher qui dit est-ce que votre poêle est avec thermostat. Donc, sont considérés comme étant un thermostat les poêles à granulés parce qu'ils ont forcément cette fonction, mais aussi les poêles à bûche qui ont une régulation. Alors cette régulation peut être de différentes natures, soit un simple bilame qui va permettre de faire plus ou moins de tirage suivant la chaleur, donc en l'occurrence la chaleur proche du poêle, ou bien des systèmes plus sophistiqués avec un thermostat externe, voire même pour certains poêles avec des applications smartphone. Donc on verra la différence de valeur entre le choix d'un poêle thermostat ou d'un poêle sans thermostat. Ici vous avez un choix qui permet de saisir un ou plusieurs poêles. Donc est-ce que vous allez mettre donc un seul poêle, deux poêles identiques, ou bien le poêle tel que ici renseigné, donc typiquement ici avec thermostat, et un deuxième poêle à bûche. Alors pourquoi ce choix? C'est parce que conventionnellement avec l'RT 2012, un poêle n'est censé desservir au maximum que 100 mètres carrés de surface habitable. Ici on a sur ce projet de démo une surface habitable qui fait justement 100 mètres carrés, donc le poêle à bûche, un seul poêle suffit. Mais si on avait un projet qui fasse 130-140 mètres carrés, vous verriez qu'en mettant un appoint électrique, vous seriez très pénalisé sur le calcul du CEP-RT 2012 du fait du coefficient de conversion en énergie primaire de l'électricité. Et donc dans ces cas-là, ça vaut le coup d'essayer avec plusieurs poêles. Donc dans ce système, il faut rentrer impérativement les surfaces des salles de bain et les surfaces des pièces de nuit et indiquer avec quel système de chauffage elles seront donc chauffées. Alors pourquoi ça? C'est parce qu'en fait ici vous avez la fiche d'application relative aux appareils indépendants de chauffage au bois. Donc vous avez le lien dans l'aide. Cette fiche ici d'application, elle fait 11 pages, elle est un petit peu indigeste à lire. Sachez qu'elle est complètement prise en compte dans le logiciel comme intermédiaire. Mais si vous voulez comprendre pourquoi, comment ça marche et pourquoi telle et telle valeur peut vous sembler bizarre, vous pouvez vous reporter aux explications des modes de calcul dans cette fiche. Donc ici, on va par exemple supposer qu'on a ici des salles de bain un peu plus 8 mètres carrés, pièces de nuit 37 mètres carrés. Et donc là, vous voyez, il faut choisir le type de chauffage en salle de bain ou en pièce de nuit. Et bien donc, il va falloir le définir en cliquant ici sur ajouter un système de chauffage. Donc là vous avez ici des salles de bain et pièces de nuit qui sont de pas très grande taille, un projet de petite taille. Donc là on peut simplement se contenter d'avoir des panneaux rayonnants électriques en appoint dans ces pièces là. Sachant que donc conventionnellement, justement pour en revenir à cette fiche d'application, un poêle ne permet pas de chauffer une salle de bain. Donc encore pareil ici, inutile de saisir dans le cas présent la surface desservie parce qu'elle va être calculée automatiquement à partir ici des surfaces que vous allez renseigner dans les salles de bain et les pièces de nuit et à partir des algorithmes qui sont donnés dans cette fiche d'application. Revenons aux données complémentaires du poêle.
Ici vous avez la puissance du poêle, le rendement moyen, donc ça c'est donné par le constructeur. Typiquement vous allez sur des sites comme Flamme Verte, vous allez avoir pas mal de renseignements sur les différents poêles qui sont commercialisés en France. Certains poêles ont des ventilateurs, typiquement certains poêles donc à granulés, et il faut rentrer ici la puissance en watts consommée par ces ventilateurs. Pour le deuxième système de chauffage, ici les panneaux rayonnants électriques. La puissance ici de 3 kW, elle n'a pas trop d'importance dans le calcul, mais ce qui est important ici, c'est ce qui s'appelle le coefficient d'aptitude. Ce coefficient, c'est quoi? Ça correspond en fait à la précision de la régulation du chauffage électrique, c'est la précision du thermostat intégré dans le radiateur. Donc par défaut aussi, la valeur qui est indiquée, c'est 0,4. Vous avez les meilleurs appareils qui donnent maintenant des valeurs de 0,1. Donc là, vous avez ici, vous pouvez aller sur le site edibatech.com, allez donc naviguer dans la base de données pour avoir des valeurs possibles de coefficient d'aptitude suivant les marques et les modèles de convecteurs électriques. Ici, on va partir sur, par exemple, du haut de gamme. Donc en supposant que vous ayez trouvé le radiateur qui va bien pour avoir cette valeur. Et donc ici, si l'on fait le calcul est en cours de calcul justement. Et ici, vous voyez, donc là, un système, donc on a en fait ici un Bébio, je vous rappelle, qui était limite d'être correct, mais une surface de 100 m² qui est bien compatible avec les surfaces maximales desservies par un poêle. Ici, un poêle avec un thermostat. Cette solution suffit pour avoir ici un CEP largement inférieur, enfin significativement inférieur au CEP max. Juste pour vous montrer la différence, si vous ne prenez pas un poêle avec thermostat, et bien là, ici, vous allez voir que ça va être tout à fait différent, parce qu'en fait, le chauffage électrique est censé prendre en compte une plus grande surface sur la partie des pièces de nuit. C'est indiqué ici, encore pareil, dans la fiche d'application. Et en plus, là, le CEP max est réduit de 60 à 45, et donc du coup, on a augmenté le CEP, diminué le CEP max, et voilà, donc là, on est non compatible, et donc on ne respecte pas la RT 2012 sur ce projet avec un poêle à bûche. Donc il faudrait à ce moment-là, si vous voulez rester sur cette solution, prendre un Bébio, donc un bâti nettement mieux isolé.